Bernadette d'en haut qui revient, Niévé qui s'accroche, et le peloton va surgir là, juste là maintenant. Le peloton, il a... Voilà. La petite avance, petite seconde. Oui, mais pas une réelle organisation. Vous voyez, 3 coureurs, un coureur de la formation Movistar, Orica Gminej et Lucky Gaz. Pour Simon Gerrans, l'équipe Orica Gminej. Ça serait bien de pouvoir se relayer à 4. Qui aura demain, pardon, dans le contre-la-montre par équipe un dossard rouge, puisque le jury vient de donner le combatif du jour. Simon Clark, le coureur australien. Troisième, je suis pas bien plus. C'est Sylvain Chavanel encore qui en fait le plus, un peu à l'image de ce qui s'est passé hier. Attention de ne pas en faire de trop. Hier, il en a trop fait. À un moment, il prenait des relais, il était 2 fois plus important que ses coéquipiers, c'était échappé à 6. Les résultats des courses, le plus malin, ça a été Jan Backlands qui est en train de protéger son maillot jaune. Mais bon, là, il fait confiance aux autres, ceux qui sont intéressés, comme Peter Sagan, par une victoire d'étape aujourd'hui. La preuve, les Cannondale sont en train de prendre le relais. Le quatuor, 8 secondes d'avance, emmené par Lars Peter Norog, avec juste à ses côtés Pierre Roland, Sylvain Chavanel et Michael Niévé, le coureur basque de l'équipe de Euskadi, très bon rouleur. Quand on parle de rouleur, bien, on fait référence à un très bon spécialiste du contre-la-montre devenu directeur sportif dans cette équipe basque qui a ouvert ses frontières. Et toute la formation Orica Gminej s'est repositionnée. On joue peut-être la carte Simon Gerrans aujourd'hui. Backlands va retrouver des équipiers, mais le peloton, regardez, c'est devenu allez, une quarantaine de coureurs à peine. Ça veut dire qu'il manque beaucoup de monde, Nicolas G. Il manque énormément de monde. On vous a donné quelques noms tout à l'heure. On peut rajouter Hubert Dupont, Tony Delaplace, Pavel Brot, Simon. Il y a également Jérémy Roy et Samuel Dumoulin qui ont été distancés tout à l'heure. Allez, un peu comme hier, à peu près 100 coureurs dans son peloton, une petite centaine de coureurs dans ce peloton. Et la plupart des sprinteurs, en tout cas comme Boigny, Cavendish et Greipel, ont été distancés. A noter que les 4 maillots distinctifs sont à l'avant de la course. 1 dans l'échappée et 10 secondes derrière, on a le maillot jaune, le maillot vert et le maillot blanc. Demain un peu clair. À l'arrière du peloton. Pas d'inquiétude, petit peloton. Petit peloton. Et Maxime Montfort maintenant qui prête main forte aussi pour essayer de rentrer. Il faut absolument rentrer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces coureurs sont dangereux pour le classement général. Tous les 4 sont à 1 seconde. Ils appartiennent au 92, classé derrière Jan Backlands, qui hier avait gagné sur la ligne avec 1 seconde d'avance sur le peloton en train de revenir. Il a fait le coup une fois à Peter Sagan. Est-ce qu'un autre va refaire le coup à Peter Sagan? Attention, parce que Marcel Kittel est dans le peloton. Il manque beaucoup de sprinteurs. Si sprint massif il devait y avoir aujourd'hui, en tout cas un sprint avec ce peloton-là, massif, beaucoup moins massif que prévu. Je ne pense pas que Marcel Kittel soit dans le peloton. Il me semble qu'il a été décramponné. Mais écoutez, nous on prend l'annonce. Mais bon, je vois le fil des annonces. Hier, ça nous a coûté très cher, 5 km. Et exactement, les chronos sont déclenchés. Ah oui, mais là, voilà, les chronos sont déclenchés. 8 secondes. L'écart est bien de 8 secondes. C'est trop juste. C'est trop juste à 5 km. Vous voyez que l'organisation est très bonne. L'aéroport. Oui. Dans la plaine de la Figarella, gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, dessert 7 aéroports français et plusieurs villes européennes. Le boulot de l'équipe Orica Gminej. Alors Simon Gerrans ou Mathieu Gauss est encore là? J'aurais tendance à donner plutôt avantage à Simon Gerrans. Voilà, on se dirige vers un regroupement. Ah mais bon, un regroupement avec quoi 50 coureurs, hein. Alors on va regarder, voir Nico si on aperçoit. On va demander à Nico, est-ce que Nico, vous auriez vu le maillot vert de Kittel quelque part? Attention, attaque de Norog. Eh bien Thierry, j'attends son directeur sportif parce que nous n'avons pas vu Marcel Kittel distancé tout à l'heure. Alors ça a pu nous échapper, mais en tout cas nous n'avons pas vu Marcel Kittel lorsque nous arrivions derrière le peloton. Donc pour nous, il est encore dans le peloton, mais je préfère confirmer cette information. Lars Peter Norog, il regarde Sylvain Chavanel et il lui fait signe. Allez, c'est mort. C'est fini. Jan Backlands est bien présent. Et pour l'instant, il est toujours maillot jaune du Tour de France, puisque les 4 hommes, en tout cas
Et gros travail de Maxime Montfort avec Andy Schleck en deuxième position. Albazini en troisième position. Andras Kloden en quatrième. Michael Scher avec Cadel Evans dans sa roue. On a Eizedal qui remonte sur la droite de l'écran. Peter Sagan, là, plein écran, juste devant Cadel Evans. L'arche des 3 km pour ce qui est le groupe avec Thibaut Pinot, on l'a vu. On a des coureurs de la FDJ.fr qui sont là avec Alexandre Géniès par exemple. Alors Peter Sagan est bien présent. Alors confirmation, vous aviez bien vu, à tort on nous l'annonce, comme quoi, faut se méfier des annonces, ou des noms éventuellement qu'on peut avoir à l'écran, parce que ça peut vous troubler à un moment ou à un autre. Vous nous confirmez, Marcel Kittel, le maillot vert, n'est plus là, n'est plus dans le peloton. En tout cas, ce que vient de nous confirmer son directeur sportif, donc on va lui faire confiance quand même. Oui. Le directeur sportif de l'équipe Argo Shimano nous a bien dit Marcel Kittel est à l'arrière. Oui, et du coup, du côté de la formation Argo Shimano, on est en train de relancer. Vous voyez que Michael Scher est en tête de peloton, il reste encore plus de 2 km, c'est assez long. Difficile pour un homme seul. On est à 2 km de l'arrivée. Ça va nous donner un sprint massif, mais avec peu de sprinteurs. Qui peut aller vite? Oh, Peter Sagan, regardez là, il est en deuxième position derrière son coéquipier. Ouais, ça va être difficile pour Tom Dumoulin de résister. Oui, le coureur néerlandais de l'équipe Argo Shimano qui à 1 km 500 a une poignée de mètres d'avance. Enfin, c'est bien joué de jouer le kilomètre parce que ça a fonctionné hier pour Jan Paklands qui est en train de sauver son maillot jaune malgré sa petite seconde d'avance, comme on disait ce matin avec le directeur sportif, avec Alain Galopin. C'est une petite seconde. Alors, il n'y a pas de petite ou grande, mais bon, parfois on a l'impression qu'elles sont plus petites que d'autres. Là, ça va être difficile aujourd'hui. Ça va être difficile, vous voyez. Alors, Peter Sagan, Flamme rouge. le kilomètre. Ah, c'est pas fait encore, mais bon, je pense que là, Pierre Roland s'est recalé dans la route Thomas Voeckler. Et on va l'avoir ce sprint avec un Simon Gerrans bien placé. Peter Sagan idéalement placé en deuxième position. Alors attention, vent favorable dans la dernière ligne. Philippe Gilbert se rapproche. Attention au virage à angle droit là ici à 450 mètres. Tom Dumoulin en train d'être happé par la tête du peloton où Peter Sagan est en position idéale. Deuxième position, le voilà ce fameux virage. Il reste 450 mètres et voici Peter Sagan, Ralf Katowski aussi, Simon Gerrans. Est-ce qu'il a la puissance? Voilà, il est lâché, Peter Sagan. Simon Gerrans est en deuxième position. Katowski en troisième. Simon Gerrans, Peter Sagan, Katowski, Philippe Gilbert est là aussi. Peter Sagan, centre de l'écran à gauche de Simon Gerrans. Simon Gerrans, non, ce sera Peter Sagan